Salut les comédiennes et les comédiens et les passionnés de cinéma, voici une nouvelle vidéo conseils et techniques jeux caméra. Et aujourd'hui, on va parler des acteurs PAT. C'est un petit peu ce que je raconte dans mes ateliers, c'est un peu le but, ce que j'ai à cœur avec le travail que je fais avec mes acteurs en tant que coach, c'est de les amener à être PAT. Et dans le milieu, PAT veut dire prêt à tourner. C'est des termes qu'on utilise, qu'on voit passer dans les feuilles de service. Une feuille de service, c'est une feuille qui va récapituler tout ce qu'on va tourner le jour X d'un tournage, les séquences, la présence de quel acteur, les horaires. Et du coup, le PAT, c'est ça, c'est qu'en fait, on a un horaire de convocation et on voit PAT 9h. PAT prêt à tourner, c'est-à-dire que tout le monde prêt à tourner. Et on a la même horaire pour tout le monde, les techniciens, les acteurs, voilà. Pour respecter les horaires. Donc, pour moi, le PAT, je l'ai réutilisé pour être prêt à travailler, en gros, devant la caméra, dans le circuit professionnel. Pour moi, être PAT pour une comédienne et un comédien, c'est d'avoir une vraie proposition de jeu. Savoir s'adapter, être souple, avoir un vrai lâcher-prise, absorber les consignes entre deux prises et supporter la pression. On développe. Avoir une vraie proposition de jeu. Par exemple, en casting, un stage ou un coaching caméra, vous avez une proposition d'un vrai personnage que vous avez bien identifié, la situation aussi, vous avez travaillé la situation, vous avez compris voilà, ce que vous avez à comprendre, vous avez créé votre imaginaire, la backstory, tout ce qu'il y a à travailler, et vous proposez ce travail, cette réflexion et ce travail que vous avez fait aussi à la maison, que vous avez répété, et vous le proposez comme une prestation. Je dis voilà, voici ma prestation, sans avoir aucune consigne par exemple, ou 2-3 par mail. Ce qui va montrer que vous êtes un acteur pro, que vous avez vous êtes acteur-créateur, voilà, c'est le terme que j'utilise aussi souvent, acteur-créateur, vous n'êtes pas un acteur pantin. Hein. Donc quand vous n'avez pas beaucoup de consignes, vous n'avez pas beaucoup d'informations sur le personnage, la situation, que vous devez passer un casting, vous avez juste voilà, un extrait de scénario, bon, et c'est à vous de faire le boulot, d'accord, de ce personnage, la situation, et vous arrivez avec une vraie idée que vous avez travaillé en amont. C'est pour moi une erreur professionnelle, une erreur grave, de venir à un casting avec juste le texte appris. Deuxième point, savoir s'adapter. Ça fait suite donc à cette proposition que vous avez faite au casting. Et là, le directeur de casting ou le réal vous dit non, non, c'est pas trop la direction dans laquelle je vois le personnage, la situation, c'est pas vraiment ça. Pas grave, vous savez vous adapter et vous faites ce qu'on vous propose de faire sans trop de problématiques. Hein. Vous arrivez à switcher. Voilà. Et ça demande beaucoup d'entraînement. Ça demande vraiment une expérience. Il faut le faire et le refaire en atelier, en stage, à la maison, enfin, pour pouvoir switcher rapidement. Pour que tac tac au niveau du cerveau, vous dites j'ai bossé pendant des jours et des jours dans cette direction-là, et maintenant il faut que j'aille par là. Aïe aïe aïe. D'accord? Des fois c'est carrément l'opposé. Bon. Donc c'est ça, de savoir s'adapter. Et ensuite, être souple, ça poursuit encore ça, de s'adapter. Si on vous dit c'est pas la direction, si on vous propose une autre façon de voir les choses, une autre façon de jouer, il faut pas le prendre personnellement, d'accord? On ne parle pas à l'acteur, on ne parle pas à l'individu, on ne vous parle pas à vous, on parle au personnage, ou on parle à l'acteur professionnel, qui va pas le prendre personnellement en disant votre travail c'est de la merde, ce que tu as préparé à la maison c'est nul, c'est pas du tout ça. Simplement c'est autre chose, vous ne pouviez pas savoir, parce que bon voilà, peu importe. Et on le prend tranquillement, ça fait partie du travail, et on ne le prend pas de façon personnelle, on ne se braque pas si on n'est pas d'accord avec la proposition. Hein, on est souple, on se dit « Ah », parce que les réactions que j'ai pu entendre, c'est « Ah mais je ne l'ai pas vu comme ça du tout, moi. Non, pire, je ne le vois pas comme ça le personnage, et d'un air très fermé. Je ne le vois pas comme ça, donc je ne vais pas le jouer comme ça, quoi. Aïe aïe aïe, là vous n'êtes pas PAT si vous êtes comme ça. Hein. Au contraire, c'est souple, c'est pas, vous faites pas, bien sûr, vous n'êtes pas un pantin, vous n'allez pas faire d'un truc que vous trouvez complètement absurde. Vous allez poser des questions. Ah bon, il fait comme ça. Mais alors, explique-moi, parce que j'arrive pas à l'intégrer. Évidemment, il faut que vous puissiez comprendre, sinon vous ne pourrez pas le jouer. Vous posez des questions, prenez le temps de comprendre ce qu'on vous raconte pour pouvoir ensuite, tranquillement, être souple et le faire. Ensuite, un point important, c'est le savoir lâcher prise. Alors c'est un mot à tiroir, le lâcher prise, hein. Et on y met beaucoup de choses dedans. Moi, je pourrais le résumer par le terme, pardon de mon langage, mais le rien à foutre. Le côté où justement je lâche la pression, je vais à un casting, mais j'en ai rien à foutre. Je vais sur un tournage, il y a
c'est sur Netflix, Amazon, machin, c'est un truc hyper important, un gros réalisateur, j'en ai rien à foutre. Évidemment, c'est facile à dire, mais d'aller dans cette idée de lâcher la pression, c'est à lâcher prise, de dire je vais juste m'amuser en fait, je vais aller faire mon boulot, mon travail, le métier d'acteur. Si vous dites que c'est votre travail que vous allez faire en tant qu'acteur, il y a l'enjeu qu'il faut retirer absolument, et retirer l'enjeu, ça peut être ça peut être une technique de je prends la distance, hein. Donc le côté je m'en fous, c'est prendre une distance avec les choses et être uniquement à ce que vous faites. Concentré à ce que vous faites, dans l'émotion, la situation, plus vous êtes concentré, focus sur ce personnage, la situation, ce que vous allez vivre, et ce que vous vivez, pardon, en présent, voilà, lâcher prise, il est là, quoi. Encore une fois, ça demande bien sûr de l'entraînement, parce qu'il faut programmer son cerveau, avec évidemment toute une technique de gestion du stress. Pour être PAT aussi, il faut pouvoir absorber les consignes entre deux prises. Vous faites une prise, vous êtes satisfait de votre travail, mais là on vous dit ah ouais bon alors attends, essaie de régler ça, essaie de plus fort la voix, ou par là, ou moins comme ci. Donc on vous donne des consignes de jeu. Un coach, un réalisateur, voilà, un prof. La seconde prise, il faut pouvoir jouer avec le fameux lâcher prise justement. Rien à foutre de ces consignes entre guillemets, c'est qu'en fait je les ai absorbées. Je joue toujours avec mon cerveau reptilien, donc dans l'animalité du jeu, mais je ne veux pas penser là avec le haut du cerveau en disant ah putain il m'a dit d'aller à droite, il faut que j'aille à gauche, il faut que je parle plus fort, machin. C'est mort si vous jouez comme ça. Vous jouez technique, vous jouez mécanique, et donc vous ne serez pas dans la sincérité. Et un acteur PAT, il sait le faire, donc il faut de l'expérience, et avec beaucoup d'années d'expérience, ou quelques mois si vous êtes talentueux, ça arrive. C'est une compétence qui est liée avec le lâcher prise, hein. C'est vous écoutez en tant qu'acteur les consignes, vous êtes encore le personnage, on vous dit action, pouf, ça y est, vous revenez dans votre instant présent. En fait, il faut faire confiance à votre cerveau. Votre cerveau, il est tellement focus que ce qu'on vous raconte, vous l'enregistrez automatiquement. Vous n'êtes pas obligé de faire focus sur ça, justement. Vous êtes focus sur votre personnage. Vous n'êtes pas focus sur des détails. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes focus sur la globalité de la vie de votre personnage, et pas sur des consignes d'acteurs, de trucs précis. Ça rentre tout seul. Normalement, vous voyez ce que l'idée, comme un logiciel qui enregistre en arrière-tâche, en arrière-plan. Pareil, votre cerveau, il va enregistrer les consignes en arrière-tâche, en arrière-plan, pour vous laisser vous travailler votre avant-plan, votre premier plan qui est le personnage. Donc ne vous inquiétez pas si la seconde prise est ratée, en tant qu'acteur débutant, après avoir vu les consignes, c'est normal, vous dites « Ah putain, j'étais trop embrouillé par les consignes ». C'est normal, c'est pas grave. On fera une troisième prise, une quatrième prise. En revanche, si vous avez un réalisateur qui vous donne des consignes supplémentaires à chaque prise, ça va être compliqué pour vous, surtout si vous débutez, vous avez peu d'expérience, à les intégrer comme ça d'un coup. Donc demandez à qu'on vous donne tout d'un coup, enfin je sais pas, c'est compliqué, il y a des gens des réals qui ont beaucoup de choses à dire, et voilà. Il faut savoir s'adapter. Et enfin, pour être PAT, il faut pouvoir supporter la pression d'un tournage, d'un casting, supporter la pression d'avoir une réplique ou deux en plein milieu d'une séquence. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. La pression, travailler des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui vous regardent avec des yeux comme ça tendus parce que c'est la fin de journée et qu'il reste un plan, ils disent putain vivement qu'il soit bon l'acteur là qu'on ne connaît pas, tout ça quoi. Vous voyez dans le regard, vous sentez, parce que si vous faites acteur-actrice, c'est que vous êtes une éponge émotionnelle, donc généralement on sent les regards des techniciens à la perche qui disent je suis crevé là maintenant, vas-y dépêche-toi, fais-le bien. Si vous n'arrivez pas à supporter cette pression, vous n'êtes pas dans votre lâcher-prise et dans votre personnage, vous allez bien sûr rater la prise, quoi, c'est assez évident. Donc un PAT, un acteur PAT, c'est quelqu'un, voilà, il se met dans ses chaussons d'acteur, de personnage, et tout l'environnement, il est occulté. Bien sûr, il sait où est la caméra, hein, parce qu'il y a quand même le blocking et la mise en scène, la chorégraphie de caméra, surtout s'il y a des mouvements. Mais voilà, juste l'essentiel, quoi, pour vous laisser travailler. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Laissez-moi un commentaire si vous pensez qu'il y a encore d'autres choses à savoir, à faire pour être un acteur PAT. À bientôt, ciao.